Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu voir ensemble que le jour du jugement, l'être humain sera questionné sur 4 choses et que chacun d'entre nous allait mourir et que cette vérité a mis tout le monde d'accord, musulmans et non-musulmans. On va tous mourir un jour, n'est-ce pas? Même les non-musulmans, ils sont d'accord sur cette vérité, qu'un jour, cette vie va prendre fin. Mais la question qui se pose, on a eu un petit avant-goût des questions du jour du jugement, mais remontons ça un petit peu depuis le début. Comment ça se passe exactement après la mort? Tu sais qu'un jour, ça sera ta fin. L'ange de la mort va venir prendre ton âme. Mais à ce moment-là, comment ça va se passer exactement? Est-ce que tu sais en détail comment ton âme va sortir et dans quelles conditions? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de traiter ensemble. Dans un hadith très long, le hadith de Bara ibn Azib, apprenez-le par cœur, car ce hadith, il explique en détail tout ce qui va se produire après la mort de l'être humain. Dans ce hadith, Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba rapporte que les compagnons dirent: nous sommes allés avec le prophète alayhi salatu wassalam à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Les Ansar, c'est qui? C'est les habitants de Médine. Arrivés au cimetière, on n'avait pas encore fini de creuser la tombe que le prophète alayhi salatu wassalam s'assit et nous nous assîmes autour de lui alayhi salatu wassalam. Nous avions l'impression d'avoir des oiseaux sur nos têtes. Le prophète alayhi salatu wassalam tenait une baguette dans sa main avec laquelle il creusait le sol. Alors il leva la tête et dit: invoquez Allah subhanahu wa ta'ala contre les tourments de la tombe, contre les souffrances de la tombe. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala contre les tourments de la tombe. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que dans la tombe, il y a un châtiment qui peut commencer. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala contre les tourments de la tombe. Invoquez Allah. Cherchez protection contre le châtiment de la tombe. Tu vas me dire, mais il y a un châtiment dans la tombe? Oui, et on va le voir en détail. Et si tu veux même savoir, il y a une vie dans la tombe qu'on appelle Hayat al-Barzakh. La vie du Barzakh, la vie de la tombe. Et écoute avec moi ce hadith qui est long et qui te permettra d'en apprendre beaucoup sur ce qui va se produire après la mort. Le prophète alayhi salatu wassalam dit 2 ou 3 fois: invoquez Allah contre les tourments de la tombe. Puis il alayhi salatu wassalam dit, et là on va essayer Inch'Allah de voyager à travers ce hadith pour pouvoir tirer un maximum de leçons. Au moment où le croyant se sépare de ce monde pour se diriger vers l'au-delà, des anges du ciel au visage clair comme le soleil descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis. Allahumma ya Rabb, ij'alna min ha'ula. Écoute bien, je veux que tu médites sur chaque phrase qui a été prononcée par le prophète alayhi salatu wassalam. Au moment où le croyant, là on ne parle pas du mécréant, du pervers, on parle du croyant, du pieux, qu'Allah y fasse qu'on soit parmi eux. Au moment où le croyant se sépare de ce monde pour se diriger vers l'au-delà, des anges du ciel au visage clair comme le soleil descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis et un parfum parmi les parfums du paradis, et s'installe à la limite de son champ visuel. Il s'installe à la limite de son champ visuel. Chaque personne avant de mourir voit énormément d'anges jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est dans les derniers moments de sa vie. Il voit les anges devant lui. Les anges, soit de la miséricorde, soit du châtiment. Puis, à ce moment-là, dès que l'âme de la personne est retirée de son corps, qu'est-ce qui se passe? Le regard suit l'âme. Et tu t'aperçois souvent que la personne, quand elle meurt, ses yeux ils sont hauts. Il suit en fait l'âme quand elle sort de son corps.
Dès que l'âme de la personne est retirée de son corps, le regard suit l'âme. Puis l'ange de la mort vient. Il se met près de sa tête et dit: ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Wallahi, ça fait rêver. Masha'Allah. Ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Sors, toi qui as vécu toute ta vie fi ta'atillahi azza wa jal. Sors, toi qui as fait que du bien sur terre. Sors, toi qui as fait attention au péché. Sors, toi qui as essayé d'imiter que les pieux et non d'imiter n'importe qui et de dire je fais comme les gens. Sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Franchement mon frère, tu rêves pas de vivre ces moments aux derniers instants de ta vie? Bien sûr, cette personne qui va recevoir cette bonne annonce, c'est une personne qui s'est préservée de tout ce qui est haram. Relations illicites avec le sexe opposé, que ce soit serrage de main, bise, fréquentation d'une femme dans le haram, fumer, se droguer, désobéir aux parents, avoir un mauvais comportement, insulter, médire, gros mots, tout ça. Il s'est abstenu. Et en guise de récompense, ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Subhanallah. Allah Azza wa Jal sera satisfait de cette personne. Et il alayhi salatu wassalam dit, en parlant de cette âme, elle sortira comme de l'eau qui coule d'un réservoir. Ça veut dire qu'elle va sortir très facilement du corps sans aucune difficulté. Ensuite, les anges la recueillent, mais ils ne la laissent pas un seul instant. Et ensuite, la mêlent dans un linceul, puis la parfument. Cette âme est mise dans un linceul et il la parfume d'une très bonne odeur qui vient du paradis. Il en sort avec la meilleure odeur de musc qui existait sur terre. Et dit, on l'élève, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, on l'élève aux cieux et sur son passage, à chaque fois qu'il monte dans les cieux, un groupe d'anges qu'il rencontre s'exclame: quelle est cette bonne âme? Quelle est cette bonne âme? C'est-à-dire, ça y est, là, ton âme, elle est sortie de ton corps. Les anges, ils l'ont prise, ils l'ont enveloppée du linceul et d'un parfum du paradis et ils montent avec dans les cieux. Et à chaque fois qu'ils montent dans les cieux, les anges qui les rencontrent leur disent: quelle est cette bonne âme? C'est qui ça? Qui est cette bonne âme? Alors, est-ce qu'on fera partie de cela ou non? Sache que c'est toi qui prépares dès maintenant ce voyage de l'âme après la mort. Soit tu vas prendre ce trajet, soit l'autre qu'on va détailler après. On l'élève aux cieux et sur son passage, à chaque fois qu'il monte dans les cieux, un groupe d'anges qu'il rencontre s'exclame: quelle est cette bonne âme? Ils répondent: il s'agit de tel, d'un tel, fils d'un tel, en le nommant par le plus beau des noms qu'il avait dans ce monde. Par un beau nom. Eh bien, on t'appellera par les plus beaux noms que l'on t'a donnés dans ce bas monde. Jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus proche. Et à ce niveau, il demande qu'on ouvre le ciel et c'est ce qui est fait. Les anges de chaque ciel l'accompagnent jusqu'au ciel suivant, jusqu'à ce qu'ils le conduisent au 7e ciel. Allah tabaraka wa ta'ala dira, et médite avec moi sur ce qu'Allah Azza wa Jal va dire sur cette âme de cette personne qui a fait des efforts sur terre et qui a été intelligent et qui a fait son choix. Il a fait son vrai choix. Il a choisi de vivre comme un musulman et pas comme un pervers et comme un corrompu et comme tous les gens qui voient qui font du haram dans son école ou dans son travail. Allah subhanahu wa ta'ala dira: inscrivez le registre de mon serviteur au Illiyin. Inscrivez son registre dans l'endroit le plus haut et le plus noble dans le paradis. Inscrivez le registre de mon serviteur dans l'endroit le plus haut et le plus noble du paradis, puis ramenez-le sur terre. Ça y est, cette âme est inscrite dans les plaisirs du paradis. À partir de maintenant, son âme elle est sortie, ça y est, c'est un plaisir dans la tombe, le jour du jugement, devant la balance, sur le pont du Sirat, jusqu'à avoir le plaisir éternel qui est le paradis. Ton âme est sortie, ça y est, c'est terminé. Et elle se dirige vers une série de bonheurs qui vont s'enchaîner. Puis, dans le hadith, il est dit: c'est de la terre que je l'ai créée et c'est à elle que je les renvoie. Et c'est d'elle que je les ferai sortir une autre fois. On a été créé, comme vous savez, de terre.
c'est d'ici qu'on a été créé. D'accord? Puis, on sera ressuscité, Inch'Allah, de nos tombes et on sortira pour Al-Qiyamah, le jour du jugement. Il alayhi salatu wassalam dit, son âme est alors remise dans son corps. Donc, au départ, toi qui étais en vie, il y a un moment où tu vas avoir une coupure. Vous savez, quand tu es chez toi, il y a une coupure de courant. Là, c'est une coupure totale et devant toi, il y a des anges. Et pas un ou deux ou trois, tu en as jusqu'à perte de vue. Et on parle du croyant, il va en avoir tellement devant lui qui seront agréables à voir et qui viendront avec un linceul du paradis, un parfum. Ils vont bien prendre ton âme, ils vont bien la recueillir et ils vont t'emmener dans les cieux pour que tu puisses entendre cette belle annonce de la part d'Allah. Inscrivez le registre de mon serviteur dans le plus haut des paradis. Puis après, ton âme est remise dans ton corps. Et à ce moment-là, deux anges se présentent à ce serviteur. Où? Où? Dans la tombe, fil qabr. Ces anges sont Munkar et Nakir, qui vont s'asseoir auprès de lui et qui vont lui dire: écoutez et notez les questions qui seront posées à chaque musulman dans sa tombe. Chaque musulman, il va entendre ces questions dans sa tombe. Écoute bien. Il va entendre qui est ton Seigneur? Et c'est les deux anges qui vont le questionner. Ton Seigneur, c'est qui, mon frère? C'est qui? C'est Allah. C'est facile d'y répondre, n'est-ce pas? Mais dans la tombe, c'est autre chose. C'est en fonction de tes œuvres qu'Allah Azza wa Jalla, il va te raffermir. Là, maintenant, c'est facile, tu as la réponse. Deuxième question. Quelle est ta religion? Donc, quand on va lui dire qui est ton Seigneur, il dira Allah est mon Seigneur. Ensuite, ils vont lui dire quelle est ta religion? Il dira l'islam est ma religion. Puis, ils vont lui demander quel est l'homme qui a été envoyé parmi vous? Il dira c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ils lui demanderont encore quelle est ton œuvre? Il dira j'ai lu le livre d'Allah, j'ai eu foi en lui tout comme je l'ai approuvé. J'ai lu le Coran, j'ai cru au Coran, j'ai pratiqué le Coran. Ça, c'est le croyant raffermi par son Seigneur qui va répondre de cette manière. Alors, une voix se fera entendre du ciel. Mon serviteur a dit vrai. Apprêtez-lui un lit du paradis. Première récompense. Ça, c'est dans la tombe. On n'a pas encore parlé du jour du jugement, de ce qui va se passer après. Bi'idhnillah azza wa jal, on a pour objectif, avant de terminer l'I'tikaf, de finir ce voyage de l'âme après la mort ensemble. Mon serviteur a dit vrai. Apprêtez-lui un lit du paradis. Voilà, tu me demandes, qu'est-ce qu'il y a dans la tombe? Un lit du paradis. Est-ce que c'est terminé? Non. Mettez-lui des habits du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Allahu Akbar. Chaque jour dans sa tombe, il a accès au paradis. Il le voit. Franchement, tu rêves pas de faire partie de ce type de personne? Mais en fait, ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que ce que je suis en train de te raconter là, que tu es en train de t'imaginer dans ta tête, c'est exactement ce que tu vas voir après ta mort. Exactement, c'est pas un film, je suis pas en train de te parler de Tintin et Milou, des dessins animés. Là, c'est du concret, du réel, c'est ce que tu vas réellement voir après ta mort. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu veux faire partie de cette catégorie de gagnants ou tu veux faire partie de la deuxième catégorie dont on va parler dans très peu? Inch'Allah. Mettez-lui des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Ça y est, directement dans ta tombe, une porte du paradis s'ouvre. C'est-à-dire que tous les jours, tu vois ta place au paradis. Tu ne pourras pas rentrer dans le paradis puisque le jour du jugement ne sera pas encore arrivé. Mais déjà, tu profiteras de voir le paradis. Et ça, c'est un grand bonheur. Il alayhi salatu wassalam dit alors, une brise du souffle du paradis ainsi que de son parfum lui parviennent. T'imagines, il est dans la tombe et il sent l'odeur du paradis. Et l'odeur du paradis, ça n'a rien à voir avec tous les parfums que tu as vus à Marionneau et Sephora. Ça n'a rien à voir. Tout ce que tu as pu voir ici, c'est dunyawi. C'est des choses mondaines. Fil Jannah, c'est différent. Au paradis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, une brise du souffle du paradis ainsi que de son parfum lui parviennent. Et on lui élargit sa tombe jusqu'à la limite de son champ visuel. Et c'est pas fini.
Ta tombe, elle est parfumée par une odeur du paradis et ta tombe s'élargit jusqu'à la fin de ton champ visuel. Elle est très très large et spacieuse. Tu as de l'espace autour de toi. Et après, qu'est-ce qu'il va dire cet homme? Bien sûr, toutes ces paroles, je ne vous les invente pas. Là, c'est un hadith. Il s'appelle le hadith de Al-Bara ibn Azib. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, apprenez le nom du compagnon. Parce que c'est un long hadith qui décrit super bien ce qui va se passer dans la tombe. Donc cet homme va dire à ce moment-là, il dit alayhi salatu wassalam, et c'est alors qu'un homme au beau visage, également bien habillé et parfumé se présente à lui. Il y a un homme super beau qui va se présenter à ce croyant qui est dans sa tombe. Un homme très beau. Il va se présenter à lui. Bien sûr, le croyant, il va se dire, mais qui est cet homme? Il vient dans la tombe et il se met avec lui, lui tient compagnie. Il lui dit, qui es-tu? Je pensais que j'étais tout seul dans ma tombe normalement. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, réjouis-toi, car tu auras tout ce qui te plaît. Et cet homme va lui dire, écoute bien, le croyant, il va lui dire, qui es-tu? Ton visage est un visage qui présage le bien, qui annonce le bien. Et il répondra, je suis tes bonnes œuvres. C'est ces bonnes œuvres qui vont venir sous forme d'un humain qui sont bons et qui est bien habillé et qui va lui tenir compagnie jusqu'au jour du jugement. Ça, c'est dans la tombe. Et ça, c'est pour le croyant. Et ça fait plaisir. Et ce qui va venir après, ça ne fait pas plaisir. Je suis tes bonnes œuvres. Tes bonnes actions se transforment dans ta tombe en un être humain qui est beau, qui sent bon et qui te tient en compagnie jusqu'au jour du jugement, comme ça tu t'ennuies pas. C'est magnifique. Il dira alors, ô Allah, fais sonner l'heure du jugement afin que je retourne à ma famille et à mes biens. Il est pressé d'avoir le jugement pour passer à l'autre étape, c'est l'éternité, être enfin à l'intérieur du paradis. Il est pressé, il n'a plus de patience. Il a vu l'échantillon, ça l'a ébloui, il veut maintenant être dans le paradis. C'est normal, n'est-ce pas? C'est normal. Quant aux mécréants, à ceux qui ont désobéi à Allah Azzawajal, à ceux qui ont préféré se la couler douce, à ceux qui ont oublié qu'Allah Azzawajal les voyait, à ceux qui se sentaient en sécurité quand ils faisaient des péchés parce qu'ils se disaient « j'ai pas été puni par Allah, donc c'est bon, c'est passé, ça a glissé. C'est bon, j'ai fait le péché, ça passe. J'ai rien eu. » Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, quant aux mécréants, au moment où ils se séparent de ce monde et se dirigent vers l'au-delà, des anges, tout à l'heure on a dit au visage clair, resplendissant, des anges au visage sombre descendent. Là, c'est déjà la panique. Tu vois devant toi des visages qui font peur. Et c'est au moment de la mort. Au visage sombre descendent, sombres, ils font peur. Ils descendent du ciel avec un habit de grossier, un habit qui sent mauvais, qui est pourri. Alors que tout à l'heure, c'était un vêtement du paradis, parfumé, n'est-ce pas? Donc, ces anges qui viennent avec des visages sombres, ils viennent avec un vêtement qui sent mauvais, d'accord? Qui est pourri. Et il se positionne à la limite de son champ visuel. Donc pareil, il voit plein d'anges autour de lui. Puis il panique, il ne sait plus quoi faire. Et là, bien sûr, à ce moment, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de « Ah mais je ne peux pas, s'il te plaît, juste 2 minutes, je fais quelques prières. S'il te plaît, juste, attends, je ne peux pas juste lire un peu le Coran? Bah, j'en écoute alors, laisse-moi écouter un peu. Bah, je vais te dire astaghfirullah, je me repens. » C'est fini. C'est terminé. Stop. Classe. Donc ils viennent et ils se positionnent à la limite de son champ visuel. Il en voit plein et commence à être pris de panique. Puis l'ange de la mort vient se placer près de sa tête et il dit, Wallah, il faut avoir du cœur pour lire ça. Moi je dis franchement, ça fait vraiment peur et ça fait couler des larmes. Sors, ô âme affreuse, sors
vers la fureur d'Allah et sa colère. T'aimerais entendre ça? Sors aux âmes affreuses. Sors vers la fureur d'Allah et sa colère. Le hadith il est rapporté par Ahmed et beaucoup d'autres. Toi qui as vécu avec l'orgueil dans le cœur. Et l'orgueil, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait de refuser la vérité. Refuser la vérité, de mépriser les gens. Toi qui refusais le haqq. Toi qui à chaque fois que tu entendais quelqu'un te dire prie, tu refusais. Toi ma soeur qui jusqu'à maintenant t'as pas encore compris c'est quoi le hijab. Tu veux pas le porter, ou tu le portes mal, ou tu as des relations illicites. Toi qui n'as pas encore compris tout ça. T'attends quoi? T'attends d'entendre cette annonce. Sors ô âme affreuse vers la fureur d'Allah et sa colère. Wallahi al-azim uqsim billah que c'est un appel qui fait trembler les cœurs vivants. T'imagines si tu entends ça mon frère? C'est traumatisant. Allah tabarak wa ta'ala, il est certes miséricordieux, mais il est dur en châtiment. Et il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste, Allah Azza wa Jal. Il t'a laissé dans cette dunya, dans ce bas monde. Il t'a fixé des règles. Il t'a envoyé des prophètes et des messagers. Et ces prophètes et ces messagers sont venus avec des messages divins. Ils sont venus avec des livres. Ils sont venus avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui nous a créé Azza wa Jal, nous a montré comment il fallait qu'on se comporte dans ce bas monde. Est-ce qu'on a suivi ses commandements ou est-ce qu'on s'en est détourné? Hélas, beaucoup d'entre nous ont suivi les pas du diable. Ils ont préféré l'égarement. Ils ont préféré l'égarement. Et il faut savoir une chose mon frère, c'est que le diable, le jour du jugement, il va se désavouer de toi. Il va dire moi j'y suis pour rien dans cette histoire. J'y suis pour rien. J'ai juste donné une idée. Je lui ai juste dit fais ça. Il a préféré m'obéir qu'obéir à Allah. T'imagines? C'est-à-dire même lui, notre ennemi déclaré numéro 1, il va se désavouer de nous le jour du jugement. Il va dire moi j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Inni bari'um minki. D'accord? Je me désavoue de toi. Franchement, c'est super grave. Donc dans le hadith, les anges, l'ange de la mort dira sors aux âmes affreuses. Vers quoi? Vers la colère d'Allah Azza wa Jal. Les anges diront à l'âme du mécréant lors de sa mort sors vers la colère de ton Seigneur. Et l'âme ne voudra pas sortir. L'âme ne voudra pas sortir. Ce qui suit, c'est très douloureux. Donc, ils arracheront l'âme du corps comme l'on tire la broche de la laine trempée. C'est-à-dire que l'âme, elle va sortir très difficilement. Alors que tout à l'heure, on a dit qu'elle va sortir comme une goutte qui coule facilement. L'âme va sortir très très difficilement. Et vous vous rappelez de tout à l'heure? C'était quoi? Sors vers le pardon et la miséricorde de ton Seigneur. Là, c'est sors vers la fureur et la colère d'Allah. Et c'est toi qui choisis quel est l'un de ces deux appels que tu vas sortir. Là, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité d'écouter ce dars. Sache que tu n'auras pas d'excuse le jour du jugement. Tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Ah, mais pourquoi j'ai été averti? Alhamdulillah, tu as été averti. Alhamdulillah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, tu as été averti. Tu préférais quoi? Qu'on te dise rien et que tu finisses avec Shaitan et son équipe? Dès que l'âme du mécréant sera arrachée de son corps, les anges ne lui laisseront pas un instant. Ils mettront cette personne dans un habit, donc comme on a dit, qui sent mauvais, pourri, et l'en sortiront exhalant l'odeur la plus fétide de cadavre qu'il soit. Cet homme sentira mauvais comme pas possible. Imagine-toi ce jour-là. Est-ce que tu vas sentir bon ou mauvais? Vous savez mes frères, si chacun d'entre nous pensait tout le temps à surveiller ses actions en se disant que je peux mourir à n'importe quel moment, Anas ibn Malik il nous dit que le prophète a tenu un sermon, un discours auquel je n'avais jamais rien entendu de semblable. Il dit si vous saviez ce que je sais, vous ririez certainement peu et vous pleureriez certainement beaucoup, rapporté par Al-Bukhari. Mais pourquoi est-ce que le prophète a dit vous ririez certainement peu? Pourquoi? Parce que le prophète, comme vous le savez, dans son voyage nocturne et son ascension, l'Isra ou al-Mi'raj, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Il a vu le châtiment. Il a vu ce qu'attend ceux qui seront en enfer. Et il a vu le paradis.
Et il a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez certainement peu. Tu passerais ton temps à pleurer. Tu passerais ton temps à te remettre en question. Tu passerais ton temps à faire des examens de conscience. Et donc vous pleurez certainement beaucoup, vous ririez certainement peu et vous pleuriez certainement beaucoup. Et imagine-toi que le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, il demanda à Allah la raison pour laquelle il n'avait jamais vu l'ange Mikaël sourire. Il y a un ange qui s'appelle Mikaël, d'accord, qui est chargé de quoi? La pluie. Cet ange, il ne souriait pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam a posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il ne sourit pas? Il lui répondit que depuis la création de l'enfer, jamais l'ange Mikaël ne connut le sourire. Alors que, comme vous le savez, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, les anges, ils ont des ordres, mais ils ne désobéissent pas à Allah. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans Surat Al-Tahrim, Surat 66, verset 6, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et ils exécutent ce qu'on leur ordonne. Ils ne connaissent pas la désobéissance. C'est-à-dire que le jour du jugement, ils n'ont pas de châtiment. Il n'y a pas un ange, il va en enfer. Et cet ange, quand il a vu l'enfer, il n'a plus connu le sourire. Donc, subhanallah, imagine-toi, toi mon frère, ainsi que toi ma soeur, que cette âme qui va voyager et qui sera entre les mains des anges du châtiment, ils vont t'envelopper dans un vêtement qui sent mauvais, qui est pourri. Tu auras une odeur de cadavre, puis ils vont monter avec toi dans les cieux. Et bien sûr, ce qui arrive après, c'est pire. Ça, c'est que l'intro. C'est le début. Ce qui est après, c'est pire. Là, c'est le début de la douleur. Et on a marqué une petite parenthèse en parlant de simplement la réaction d'un parmi les anges qui a vu l'enfer. Enfin, tout ça, ça doit nous amener à avoir peur de l'enfer. Et l'intelligent est celui qui calcule ce qu'il va faire comme action et il va tout faire pour considérer que la prochaine action qu'il va commettre, c'est la dernière. Ça, c'est l'intelligent. Il se dit ça, je vais le faire. Mais si je meurs maintenant, ça, c'est le vrai croyant. Ça, c'est le pieux. À chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va dire, mais imagine, c'est la dernière chose que je fais. Et vous savez qu'on est présenté le jour du jugement de la manière dont on est mort. C'est-à-dire que tu seras ressuscité sur la dernière chose que tu as fait dans ta vie. Imagine une personne, elle est ressuscitée avec le Coran dans les mains. Il lisait le Coran. Mashallah, n'est-ce pas? C'est magnifique. Le jour du jugement, il a le Coran entre les mains. Son jugement, Inch'Allah, il est facile ou pas? Imagine celui qui est ressuscité, il est en train de rouler un joint. Il a une feuille de OCB, il est en train de faire ça. Qu'Allah il les guide, les frères qui sont dans la drogue. Alors là, c'est pas drôle. Enfin, chacun d'entre nous doit, en entendant ces discours, ils attendrissent les cœurs. Quand on parle de la mort et ce qui s'ensuit, ça attendrit le cœur. On doit rapidement accélérer vers at-tawba, le repentir, regretter d'avoir commis des péchés, arrêter ces péchés, être déterminé à ne plus les refaire, rendre les injustices, réparer les injustices qu'on a commises. D'accord? Ensuite, cet homme-là, exhalant une odeur de cadavre, sera emmené au ciel par les anges. Et à chaque fois qu'il traversera un groupe d'entre eux, ces derniers diront, quelle est cette âme affreuse? Quelle est cette âme affreuse? Et ils répondront, il s'agit d'un tel, fils d'un tel. Et à ce moment-là, les anges nommeront cette personne avec les pires noms qu'on lui a donnés sur terre. Imagine le voleur, le menteur, l'hypocrite, etc. Et ceci jusqu'à son arrivée au ciel le plus proche. On demandera l'ouverture de la porte de ce ciel. C'était comment pour le cas du croyant? Ça, on lui a ouvert. Et il est monté jusqu'au 7e ciel. On demandera l'ouverture de la porte de ce ciel, mais les gardiens refuseront. À cet instant, l'homme condamné paniquera. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi nous rétribuerons
ainsi nous rétribuons les criminels. Tu as vu le chat de l'aiguille? Est-il possible qu'un chameau pénètre à l'intérieur le trou de l'aiguille? C'est impossible. Le hadith démontre qu'il est impossible que les mécréants entrent au paradis, tout comme il est impossible de faire passer ce chameau dans le chat d'une aiguille. Allah Azza wa Jal dira alors: inscrivez son registre au bas-fond de l'enfer. Ya Allah. T'imagines mon frère? Inscrivez son registre, pas fi'iliyin, au plus haut degré du paradis, au bas-fond de l'enfer. Son âme sera alors systématiquement jetée. Elle sera jetée. L'âme de cette personne sera remise dans son corps. Puis, 2 anges s'asseyeront auprès de lui et lui demanderont. C'est qui ces 2 anges? C'est les mêmes. C'est Munkar et Nakir. D'accord? 2 anges s'asseyeront auprès de lui et lui demanderont: qui est ton Seigneur? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a répondu, le croyant? Mon Seigneur est Allah Azza wa Jal. Qui est ton Seigneur? Il connaîtra certainement la réponse, mais la réponse ne sera pas donnée simplement par connaissance, mais par la mise en pratique dans sa vie. Là, à ce moment-là, mon frère, ne pense pas que parce qu'on a la réponse maintenant, c'est garanti qu'on puisse l'avoir dans la tombe. Si tu sais, mon frère, qu'Allah est ton Seigneur, tu te dois de mettre en pratique ce qu'il nous a ordonné de faire. Cette mise en pratique nous permettra de répondre avec succès aux 3 questions qui seront posées dans la tombe. Qui sont: 1. Quel est ton Seigneur? 2. Quelle est ta religion? 3. Qui est l'homme qui vous a été envoyé? Qui est ton Seigneur? Le mécréant dira: je ne sais pas. Quelle est ta religion? Il dira: je ne sais pas. Subhanallah. La personne avait peut-être l'information sur terre, mais dans la tombe, c'est autre chose. Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira: je ne sais pas. C'est alors qu'une voix se fera entendre du ciel parce qu'il a dénié l'islam. Préparez-lui une couche de l'enfer et ouvrez-lui une porte de cet enfer. Sa chaleur lui parviendra ainsi que son souffle brûlant et sa tombe va se resserrer alors que l'autre, elle s'est élargie. Il avait beaucoup d'espace, c'était large. Sa tombe va se resserrer au point où ses côtes vont se briser, tous ses os vont se mélanger. Ça, c'est dans la tombe. Puis un homme exhalant une mauvaise odeur, mal habillé et laid, viendra lui dire: réjouis-toi de ce qui va t'affliger. Réjouis-toi de ce qui va t'affliger. Voici ton jour qu'on te promettait. Il répondra: qui es-tu? Ton visage est un visage de mauvais augure. Il lui dira: je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. Il dira alors, le premier, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Oh Allah, fais que le jour du jugement arrive. Ce qu'il veut, enfin sa récompense. Celui-là, il dira: oh Allah, ne fais pas sonner l'heure du jugement. Je ne veux pas voir le jour du jugement. Déjà là, c'est déjà trop. Je ne veux pas. Oh Allah, ne fais pas sonner l'heure du jugement. Il ne voudra pas voir l'heure du jugement, car ce qu'il a devant lui dans sa tombe est tellement effrayant qu'il n'ose même pas à imaginer les souffrances du jour du jugement. D'après Jabir radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: puis un aveugle muet, le hadith il est rapporté par Abu Daoud, un aveugle muet sera muni, il sera envoyé muni d'une grosse masse de fer pouvant réduire une montagne en poussière s'il la frappait. Et il sera frappé avec dans sa tombe. Tu arrives à imaginer un petit peu? Si on tapait avec une montagne, elle la réduira en poussière. Une grosse masse de fer. Il sera frappé avec dans sa tombe. Nous sommes des êtres intelligents, raisonnables. On a la raison. Est-ce qu'on va vivre en tant que musulman pour avoir une bonne fin et un voyage de l'âme non douloureux et apaisant, ou est-ce qu'on est stupide et qu'on vit avec de faux espoirs et qu'on vit avec at-taswif? Vous savez c'est quoi at-taswif? C'est le fait de dire saoufa. Je vais me repentir, je vais prier, t'inquiète.
T'inquiète, je vais arrêter le haram. T'inquiète, t'inquiète un jour, t'inquiète. Ça, avec tout le respect que je lui dois, il lui en manque dans la cervelle. Parce que tu as espoir de te repentir, mais moi ce qui m'impressionne, c'est qu'en voyant ton comportement, je déduis que tu as une garantie de vivre longtemps. Tu l'as ramené d'où cette garantie? D'où? Tu es parti dans quel centre commercial l'acheter? C'est quoi cette bêtise? As-tu oublié qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, et ne mourrez que musulmans, en pleine soumission. Tu dois mourir musulman. Et pour mourir musulman, il faut vivre musulman. Et aujourd'hui, on a des gens musulmans à temps partiel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Musulmans de temps en temps. Ou comme il dit l'autre fou là, musulmans pratiquement. Il n'y a pas de pratiquement. C'est musulman pratiquant, il n'y a pas de pratiquement. Hein? Ça n'existe pas ça. Tu es un soumis à Allah Azza wa Jalla, mon frère. Tu n'as pas le choix dans ta façon d'agir. Le musulman, il sait que quand il y a un ordre d'Allah, il y a un ordre du prophète, il ne négocie pas, il ne chipote pas. Il ne va pas dire oui, mais, quel oui, mais. Tu ne le dirais même pas à ton patron, le oui, mais. À ton père, tu ne le dirais pas quand il t'ordonne quelque chose. Mais l'ordre d'Allah, tu dis oui, mais. Tu retardes l'exécution de l'ordre alors qu'il vient du Créateur le Tout-Puissant, celui qui t'a créé, qui a créé ton père, tes ancêtres et la terre et les cieux. Comment est-ce qu'on peut négocier ces ordres? C'est quoi ce comportement qu'ont certains musulmans? Une personne peut se poser cette question qui est très importante. Nous parlions du châtiment de la tombe et nous avons vu un hadith parlant de ce sujet. Mais est-ce qu'il y a des versets qui parlent du châtiment de la tombe? Il y en a ou il n'y en a pas, mes frères? C'est que dans la Sunna ou il y en a dans le Coran? Il y en a dans le Coran et il y a de nombreux hadiths qui en parlent. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, juste écoute un petit peu ce hadith. Il dit, pendant que le mort sera porté sur les épaules des gens, il parlera et tout le monde l'entendra sauf les êtres humains. Tout le monde l'entendra, les djinns, les anges, les animaux, les insectes, tous entendront ses cris et ses hurlements ou sa réjouissance d'entrer dans cette première station qui est la tombe. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, médite bien sur ce hadith, quand le cercueil est placé et que les gens le portent sur leurs épaules, s'il s'agit d'un vertueux, s'il s'agit d'un pieux, il dit, hâtez-vous de me présenter à ma destinée, hâtez-vous. Le mort, il dit, hâtez-vous, vite, enterrez-moi vite. Et s'il s'agit d'un être non vertueux, un mauvais, il dit, malheur à moi, où me portez-vous? Toute chose entend son cri à l'exclusion de l'homme, car s'il l'entendait, il tomberait foudroyé, rapporté par le Bukhari. T'imagines, mon frère? Wallah al-Azim, c'est impressionnant. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la tombe est la première station de l'au-delà. Considère, mon frère, que cette tombe, c'est vraiment une station. Tu as vu quand tu vas prendre le métro, la première station de métro dans ton déplacement, ça va être ça. La première station du voyage de ton âme après la mort, c'est la tombe. Puis après la résurrection, puis après le jour du jugement, puis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous explique que dans la tombe, personne n'échappera à une parmi les épreuves qui est quoi? Qui est le fait d'avoir l'action de la tombe qui le resserre fort. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit en parlant de Sa'd ibn Mu'adh qui, comme vous le savez, quand il est mort, le trône d'Allah Azza wa Jal a quoi? A tremblé, t'imagines? Le trône d'Allah, il a tremblé pour la mort de Sa'd ibn Mu'adh, un grand compagnon, un homme à connaître, une biographie à lire et à apprendre et à enseigner aux gens. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, on traitera sa vie, Inch'Allah. Même lui qui a fait trembler le trône d'Allah Azza wa Jal le jour de sa mort a subi l'étreinte de la tombe, puis il s'en est libéré. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Aïcha, a dit, la tombe a une étreinte, c'est-à-dire elle va te serrer quand tu vas rentrer dedans. Et si quelqu'un pourrait en échapper, ce serait Sa'd ibn Mu'adh, rapporté par Ahmed. Tout le monde subira cette étreinte. Mais pourquoi? Les savants disent que l'étreinte de la tombe est comparable à l'étreinte d'une mère, car nous avons été créés à partir de la terre, donc elle est notre mère à tous et elle veut nous retrouver.
Elle veut nous resserrer. D'accord? Et soit elle sera tellement forte que tes os vont se mélanger, comme pour le cas de certains, ou soit elle sera douce et souple. Maintenant, les versets qui nous parlent du châtiment de la tombe. Comme ça, tu vois que c'est dans le Coran. Parce que certains ils disent ça n'existe pas. Et prennent les hadiths, ils disent ils sont daïfs, ils sont faibles. Et ils renient le châtiment de la tombe. Alors que le châtiment de la tombe fait partie de l'iman. Ça fait partie de la foi, de l'aqida. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ghafir, Surat 40, versets 45 et 46. Allah Azza wa Jalla, il parle de Pharaon. Pharaon. Vous connaissez Pharaon? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. Ensuite, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Un petit peu de méditation. Et je sais que vous êtes intelligent, vous allez bien comprendre le verset. Allah donc le protégea des méfaits et de leur ruse alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Le feu, ce feu-là, il va toucher Pharaon. Écoute bien, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ça c'est, on parle de Pharaon. Et le jour où arrivera l'heure, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. En quoi ce verset est une preuve que le châtiment de la tombe existe? Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Donc il y a un feu auquel ils sont exposés matin et soir. D'accord? Et le jour du jugement, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Donc avant le jour du jugement, ils sont exposés à un feu matin et soir. Où? Dans la tombe. D'accord? C'est donc dans le Coran. Surat Ghafir, Surat 40, versets 45 et 46. T'as bien compris? Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Sajda, Surat 32, verset 21. Les preuves sont très nombreuses. Je me contenterai, Inch'Allah, de citer le minimum. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le plus grand afin qu'ils reviennent vers le droit chemin. Donc il y a un châtiment ici-bas avant le plus grand. Et celui-là, c'est celui de la tombe. يا رب أسألك التقى في كل حال.